pumpkin pies, sexy mommy, small guitars, sugar daddy, lullabies, Sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter, we won't care what the neighbors say, we'll sing all the time. I can't wait to see the silver turn to gold. I can't wait to see the summer turn to fall. I can't wait to see the silver turn to gold. Bonsoir Dominique. Bonsoir Estelle. I Can Wait, je ne peux pas attendre. Le groupe français Cocoon est de retour donc avec un nouvel album et ils étaient à l'affiche hier du Bruxelles Summer Festival. Voilà, c'est une chanson, vous l'avez entendu, hein, joyeuse, pétillante. Alors c'est une chanson qui a été, cet album d'ailleurs, c'est leur 3e album. Il a été conçu juste après la naissance du chanteur de ce groupe, Marc Domaille, et son enfant a eu des problèmes de santé à la naissance. Et donc toutes les chansons de cet album ont été écrites pendant la maladie de cet enfant et après, c'est pour ça sans doute qu'il est aussi doux, aussi bienveillant et c'est aussi ce qui explique le titre, hein, Welcome Home, bienvenue à la maison. Donc voilà, c'est un retour sur scène pour Cocoon 4 ans après leur absence. C'est un des groupes les plus en vue hein, de la folk française et c'était hier à Bruxelles, place des Palais. On passe de la musique à la mode avec une exposition intitulée Esprit Dandy qui se tient au musée suisse de la mode. Voilà, alors quand on parle d'un dandy, souvent on pense à un vieil anglais précieux, souvent excentrique, très très attentif à son apparence et à sa façon de s'habiller. Et ben, cet anglais a des héritiers, il a eu des héritiers de tout temps. Et c'est précisément ce qu'explore cette exposition au musée suisse de la mode. Comment à travers le temps des hommes, là c'est vraiment des hommes hein, dont on s'occupe, ont cherché à faire de leur habillement, de leur apparence une œuvre d'art. Et ben, c'est ce qu'on va voir avec ce reportage de nos confrères suisses. Il y a eu Baudelaire, Wilde, Versace, Bowie et son style androgyne savamment travaillé, Gainsbourg et ses souliers portés sans soquettes, c'était ta préférée, je crois. mais aussi les bad boys au blouson noir à la James Dean. Un dandy, c'est un homme qui aime bien s'habiller, qui recherche l'élégance, mais aussi qui aime se distinguer, qui aime l'originalité et qui aime faire de sa vie une œuvre d'art. Le dandysme donc plus qu'un style, un mode de vie. Premier des dandys, Georges Brumel qui au début du 19e siècle décide d'ajuster son pantalon et de tomber la perruque. À une période où le chic masculin inclut encore poudre et talons. Révolté, flamboyant ou raffiné, le dandy se réinvente au gré des modes, les fuyant dès qu'elle le rattrape. Vous avez raison, les sapeurs congolais sont des dandys. Aussi, évidemment. aussi. On va terminer par une image qui nous vient de Rio de Janeiro, le street artiste français JR qui rend hommage aux Jeux Olympiques. Absolument. Alors, vous savez, JR, c'est un street artiste qui est spécialiste des photographies, des grandes photos d'anonymes hein, qu'il expose sur des murs. Alors, il y était il y a quelque temps, il était au Louvre où il a fait une grande exposition sur la façade du Louvre. Là, maintenant, il est à Rio, invité par le Comité international olympique. Il rend hommage, regardez, aux JO, aux athlètes. Il a disposé plusieurs grandes photos dans toute partie de la ville. Et puis, il y a aussi ces photos d'anonymes qui sont exposées, qui se prennent hein, avec un photomaton. Et ce sont des photos géantes. Façon, finalement, d'intégrer aussi tous ceux qui ne pourront pas aller au stade, mais de les intégrer aussi à la fièvre des Jeux Olympiques. Voilà, on va écouter ce qu'il en dit. C'était précisément ça l'idée de son projet. L'idée de ces grandes cultures dans la ville, c'est des gens qui s'entraînent partout dans le monde avec le rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Des fois, qui sont à 2 doigts d'y aller, comme Mohamed, ce Soudanais qui était vraiment à 2 doigts et qui s'est blessé avant d'y aller. C'est génial de pouvoir revenir ici à ce moment-là, travailler dans la ville sur des œuvres que j'ai jamais réalisées ailleurs dans le monde et en même temps continuer à travailler sur le même projet sur lequel je travaille depuis maintenant 9 ans à Morro do Providencia et de pouvoir être dans le quartier de Providencia, puisque là on est juste en bas de la favela et faire ce projet, avoir plein de gens de la communauté qui viennent et qui participent. Pour moi, c'est un peu tous les univers qui se mélangent. Voilà, c'était JR, donc, à Rio. JR, où on peut voir aussi son œuvre aux Tuileries. Absolument, aux Tuileries, au Louvre. Puis là, on peut le voir pendant tout le temps des Jeux Olympiques.